Nous sommes le 20 février 1998. Ça fait 10 jours qu'un projet de loi visant la réduction du temps de travail Et hebdomadaire. c'est pas les 35 heures là? M'en parle pas. Surprise! Cet épisode est enregistré avec ma sœur. Un film sur un glaçon qui rencontre un bateau explose tous les scores au box-office No spoil, j'ai pas encore vu la fin. et le public du Nagano White Ring au Japon va être le témoin d'une prouesse renversante. Salah Sali Salut, c'est l'Aristide, et pour ce 6e numéro d'une perf historique, nous allons parler de Surya Bonaly et d'un salto arrière effectué lors du programme libre en finale des Jeux Olympiques d'hiver Nagano 1998. Né le 15 février 1973 à Nice, dans les Alpes-Maritimes, Surya Varuna Claudine Bonaly, dit Surya Bonaly, est une patineuse artistique amatrice de 24 ans au moment de notre histoire. Pourquoi, Matrice? Car les athlètes de ce sport ne peuvent pas concourir aux grandes compétitions internationales si elles sont contractualisées professionnellement pour ce sport. À l'approche de ses 3e Jeux Olympiques, son armoire à trophées est blindée. Elle est notamment 9 fois championne de France et 5 fois championne d'Europe. Mais au JO, c'est littéralement chou blanc. Surya n'a jamais réussi à même monter sur la boîte. Avant de continuer, j'aimerais vous parler de mon rapport au patinage artistique. Attends 2 secondes, je te mets l'ambiance. J'ai du mal avec ce sport. Non pas parce que je le trouve moche ou facile, bien au contraire. Je suis impressionné par les performances et la grâce des patineurs et patineuses. Mon plus gros problème, c'est que l'obtention des résultats est à la merci des juges. Pas un chrono, ni un décamètre, ou même des filets dans une cage ou percés dans un anneau. Rien, nada. Walou, Kedache. Maintenant que je me suis bien chauffé sur ce sport, reparlons d'une des héroïnes de ce dernier. Surya est née de parents inconnus et a été adoptée par les Bonaly. Elle est très proche de sa mère, même si sportivement, elle a été découverte par Didier Gaillaguet, un délicieux personnage qui avait fabulé sur son lion de naissance. On ne va pas passer par 4 chemins. Elle n'a absolument pas le physique habituel des championnes de ce sport. C'est une jeune femme noire, athlétique, au style explosif et au caractère insoumis. Et ça lui a été reproché toute sa carrière par les juges, qui qualifieront ses performances de trop exotiques ou pas assez féminines et gracieuses. Même si c'est la première à avoir effectué un triple flip, un triple double ou un triple double piqué? Ouais. Reprenons. Au JO de Nagano 1998, la niçoise est 6e à l'issue du programme court. Pour le programme libre, qui sera la dernière épreuve de ces derniers Jeux Olympiques, Surya n'a pas le droit à l'erreur. Elle devra se surpasser, malgré sa douleur. La patineuse française concourt en étant blessée au tendon d'Achille. Mais pas de souci, l'adrénaline lui permettra de surpasser tout cela, à défaut d'être autorisée à prendre des anti-inflammatoires. Bah oui, ce sont des produits dopants. Elle se présentera sur la glace au son des 4 saisons de Vivaldi et dans une robe bleue. Je dirais plus fuchsia, mais passons. Le programme démarre, mais patatras. Au bout d'à peine 30 secondes, elle chute. C'est donc acté. À ce moment précis, Surya a compris qu'elle ne sera jamais médaillée d'or olympique. D'habitude, elle est saquée par les juges, mais là, c'est son corps qui l'a lâchée. Que faire? Reprendre le programme comme si de rien n'était et finir les jeux dans l'anonymat le plus complet? Absolument pas du tout. Surya, c'est une légende, une championne, l'une des meilleures athlètes, si ce n'est la meilleure athlète de sa génération selon ses pairs. Elle va faire quoi alors? Un salto arrière, jambes tendues, pieds décalés, avec réception sur un pied. Cette figure n'est pas autorisée chez les femmes, car... C'est vrai qu'elles sont fragiles. Et là, c'est la clameur. Tout le public du Nagano White Ring est époustouflé et le fait savoir par des cris et des applaudissements. Chose très rare pour ce sport réputé feutré. Tout le public? Non, un groupe d'irréductibles juges résiste encore et toujours à Surya et la pénalisera pour cette transgression. Elle sera finalement classée 10e. Mais tant pis, elle a encore une fois repoussé les limites du patinage. C'est la reine de la glace. Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ce Bonaly Ouais, le saut porte son nom maintenant. constitue ce que l'on peut appeler une perf historique. Après sa carrière amateur, Bonaly partira vivre aux États-Unis et entamera une prolifique carrière professionnelle.
Elle fera des galas, des spectacles et sera acclamée dans le monde entier. Toute sa carrière, on aura essayé de la façonner, de la faire entrer dans un mood qui ne lui correspondait pas. Elle résista sans jamais faire aucune compromission et toujours en accord avec ses principes. C'est parce que la force de cette femme m'a impressionné et inspiré que j'ai voulu en parler. D'ailleurs, si son histoire vous intéresse, je vous invite à regarder son TEDx à Turin, où elle parle de son parcours. Je laisse ce lien et bien d'autres en description. Oh, j'ai oublié. Je voudrais remercier Seleno pour le générique et José pour la voix.